J'espère que vous allez bien mes gousses d'ail. Voilà, ça fait depuis février qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, vous et moi. Bon là, je me suis pas habillée. Pourquoi? Parce que c'est un Jackie Tout Je Condamne aujourd'hui. Donc, après le générique, je mets la tenue de juge. Ça va chier, j'ai eu des extraits. Une bonne vidéo en prévision. Mais avant, nous allons accueillir la reine mère qui va bientôt fêter ses 5 ans. Je retiens mes larmes parce que la vieillesse, la guette, elle commence à avoir des poils blancs sous la barbe. J'aurais jamais pensé que les chiens aussi avaient des poils blancs comme les humains. Pamela de 1001 Trésor. Oh, elle pèse son poids. Grâce à elle aujourd'hui, nous avons une belle collaboration. J'aimerais vous parler d'Assuropoil. C'est l'assurance que j'ai prise pour Pamela depuis des années et merci Assuropoil de collaborer avec moi, déjà d'une. Et deuxièmement, je vous remercie également parce que vous avez permis de réduire mes frais énormément. Pamela a des problèmes de santé. Un truc aux os là, t'as 2 vertèbres qui se sont scotchées. De l'arthrose s'il vous plaît. Vous voyez? Maintenant, elle va beaucoup mieux, mais les premières semaines, je peux vous dire que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'elle n'arrivait plus à monter le canapé, elle n'arrivait plus à monter sur le lit. Je dois la porter, là. Oh, c'est la foire à la saucisse, ici. Pamela, t'es pas un chat, qu'est-ce que tu fous, là? Je dois la porter comme ça. Non, mais là, Serge, non, pas la caméra. J'ai une rambarde pour la faire monter sur le canapé. Elle a aussi une piqûre par mois. Tout ça, c'est un coût. Et je pense qu'avoir une assurance pour animaux, c'est pas plus mal. Voilà. Parce qu'au début, on se dit, oh, mais ils sont en bonne santé. Mais plus les années avancent, plus les problèmes de santé arrivent. Moi, j'ai choisi Assuropoil parce que c'est le leader en matière de santé chiens et chats en France. Les frais de vétérinaire sont pris en charge même si vous partez à l'étranger. Vous avez aussi une prise en charge psychologique, une aide à retrouver votre animal si vous l'avez perdu, les frais de simple consultation, les bilans de santé, les check-up, les diagnostics de maladies. Il y a aussi une participation pour les frais de stérilisation, de castration, de vaccination. Et les accidents sont pris en charge à compter de la date du début de contrat sans délai d'attente. Vous avez bien entendu plusieurs formules. Par exemple, moi, elle a la formule confort qui est la plus complète. Ça va de la simple consultation à la grosse chirurgie, en passant par les radiographies, les analyses de sang, check-up de maladies de race, et avec des forfaits de vaccins, stérilisation. Alors cette assurance vraiment, elle va correspondre aux animaux qui sont entre 2 ans et à la veille des 10 ans. Une fois assuré, l'animal il est couvert à vie si vous le souhaitez. Le plafond de remboursement, il est de 1300 €, 1800 ou 2500 €, tout dépend de la formule. Et pour venir pour se faire rembourser, en fait c'est simple. Il suffit d'envoyer un mail à Assuropoil. Je vous laisse aller regarder sur le site les différentes formules. Vous pouvez faire un devis, ça prend même pas 30 secondes. Et comme ça, vous pouvez voir ce qui correspond le mieux à votre animal. Et bien entendu, j'ai une offre avec le lien en barre d'infos. Vous avez moins 50% sur les 2 premiers mois pour les nouveaux clients. Tu me fais un bisou? Oh là là! Moi aussi, je t'aime. Il est peut-être temps de faire la vidéo, non? Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO, no tono. Aïe. Ouais, ça enregistre. Aïe. Ah, mais j'ai un gros cul ou quoi? Pourtant, il y a aussi plaque mon avenir. Je me cogne à tout. Oui, je sais. Il y a un souci sur la coupe. Déjà, on va commencer bien la vidéo. On va se dire bonjour. Bon dia, mes petites gousses d'ail. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Jackie ou Jacodai. Pardon, j'arrive. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait, j'avais vraiment envie de taper là-dedans et je me suis retenu pour la vidéo pour le faire devant vous. Ah, ça va chier des bulles. Oui, je sais, vous devez vous dire qu'est-ce qu'il fout. C'est pas du tout la perruque Jackie Tout Je Condamne, elle est blanche. Je sais pas où elle est. Elle s'est évaporée. C'est comme les chaussettes dans la machine à laver, elles disparaissent, on sait pas. Il y en a toujours une qui part, qui s'en va à Narnia, on la retrouve jamais. Ben là, c'est pareil. Impossible. Donc, j'ai trouvé plein de perruques, je sais pas laquelle mettre. Alors, celle-là, je sais pas. Celle-là, on dirait Lynette Scavo dans Desperate Housewives. Non, j'ai celle-là, mais ça fait plutôt Mimi Mati. Et sinon, j'ai celle-là. Je sais pas laquelle est la mieux. Tu préfères celle-là, Serge? Non! Me fais pas tes griffes sur la... Tu fais ça depuis combien de temps, de faire tes griffes sur les plaintes de la porte? Bref, allez. Oh, j'ai une moustache. Non, mais ça commence à partir en couille. Je suis pas Vercingétorix. On garde celle-là? Allez, on garde celle-là. Mais vous allez voir, j'ai un autre petit accessoire quand je vais condamner. Ouais, j'innove. C'est comme, vous savez, dans les émissions, la Koh-Lanta, Pékin Express et tout, chaque nouvelle émission, ils inventent des nouvelles règles. Ben, moi aussi, j'invente des règles pour éviter que vous vous en ayez marre. On essaye d'innover. Ma chérie, soit on te voit, soit on te voit pas. Mais te cache pas un bout de tête. Oh, que t'es belle. On y va? J'ai trompé mon ex par pure vengeance. Ça fait 4 ans qu'on était ensemble, on venait d'aménager ensemble. La semaine, j'étais en internat. J'ai appris que pendant mon absence, la semaine, une autre nana venait dormir dans mon lit.
avec lui. Alors j'ai fait de même, sauf que c'était avec son collègue de travail. PS, ce n'est pas du tout mon genre de tromper. Ouais. Hein? Mais vous savez que j'ai vu quelques extraits. Quand je regardais, quand vous m'envoyez les messages, il y a beaucoup... Les femmes, vous me faites peur, hein. Vous avez vraiment la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est incroyable. Le nombre de gens qui se vengent. Moi, je suis trop pure pour ce monde. Moi, ils se foutent de ma gueule. Je fais le coup de pelle et je l'enterre dans le jardin. C'est illico pronto. Mais il y en a, ils se disent, ah ouais, tu m'as trompé? Pas de problème. Je vais te tromper avec ton meilleur ami. Et je vais t'arracher les yeux et te dévisser la tête et te chier dans le cou. C'est comme ça, les femmes. Vous me faites des fois peur, hein. Mais après, vous avez l'idée derrière la tête. Et je ne vais pas te condamner. La vengeance, c'est pas bien, ma chérie. Mais je pense qu'en fait, je peux accepter parce que il t'a trompé en premier. Je te le dis, un juge normal en France, la vengeance, il te dit c'est pas bien et il te condamne quand même. Hein, parce que la vengeance, faut pas. Mais là, il faut pas déconner. Il t'a trompé dans ton lit? Non. Moi, je suis un juge de cœur. Je suis un juge de respect. Les femmes, je suis avec vous. Et ça se fait pas, ça. Il a baisé... Non, attends, je vais me calmer parce que je commence à m'énerver dès le premier. Moi, quand je fais déjà quitte ou je condamne, généralement, j'ai le cœur qui palpite. On ne trompe pas. Mais il t'a trompé avant dans ton lit. C'est lui qu'il faut condamner. Bon, là, je suis censé vous condamner, vous. Donc, c'est toi que je vais juger. Je ne te condamne pas. Je t'acquitte. Acquitté. Putain, malgré tout, je la condamne, Bichette. Je suis sûr qu'elle a pleuré et tout. Il s'est foutu de sa gueule. Putain, j'aimerais condamner quelqu'un, là, dans les messages parce que j'ai un petit accessoire à mettre. Pour me venger, il m'a trompé, je l'ai su, j'ai rien dit. Une fois revenu du travail, il m'a vu en train de faire pareil. Oh, mais vraiment, vous vous rendez compte, il n'y a que ça, des gens qui se vengent. Vous êtes vraiment horrible. Oh, imagine, genre, chérie va faire les courses, il oublie d'aller faire les courses, la meuf, elle se venge, elle dit, ah ouais, eh ben, je vais crever ses pneus. Non, mais on peut pas faire que se venger. Je veux pas te condamner non plus, mais parce que t'as vraiment des idées dans la tête quand même. Franchement, c'est mal. J'aurais pas osé. Moi, j'applique les 4 accords Toltec, tu sais, avec Don Miguel, parole impeccable, faire de son mieux, pas faire de suppositions, à pas prendre les choses personnellement. Et maintenant, il y en a un 5e, c'est l'amour, je crois. Alors, j'essaye, tu vois, mais putain, franchement, vous m'inspirez. Pas dans le bon sens, mais vous m'inspirez. Je t'acquitte aussi, ma chérie. Bravo, bien fait pour sa gueule à tous ces connards, tu t'es vengé. Moi je sais pas, moi j'ai juste envie de les enterrer dans le jardin. Hein? Tu veux faire quoi toi, tes ex? Toi tu les manges. Hello, j'ai été en couple pendant 10 ans avec mon ex que j'ai rencontré au lycée. Dans ces 10 années, on s'est très souvent séparés car nous sommes très différents. Un été, j'ai rencontré un gars en vacances alors que j'étais célibataire. On a fait notre affaire, je pensais que c'était seulement une histoire d'été. À mon retour de vacances, je me remets avec mon ex, j'emménage chez lui et tout. Mais pourtant, je continue à parler avec l'autre. Et avoir des discussions plus qu'inappropriées pour une fille en couple. C'est bien, tu le reconnais, Gourgandine. La seule chose qui m'empêchait de passer à l'action, c'est la distance. Du coup, est-ce que parler, c'est tromper? Résultat, j'ai quitté les deux parce que gérer 2 mecs, c'est trop compliqué. Avoir une petite condamnation. Je pense que c'est pas le pire de tout ce que j'ai reçu. Mais en fait, que quand t'étais célibataire, je comprends. Mais après, t'es rentré, tu t'es rabiboché avec ton ex, qui est redevenu ton copain, mais tu continues à parler au mec de avec ton amoureux d'été. J'essaye de... C'est pas un cercle vertueux, là. Il est vicieux, ton cercle, là. Mais c'est pas... Pamela, tu dis quoi, toi? Non, mais je vais quand même te condamner parce que t'as continué, tu vois. T'aurais pu te dire, ben ça va pas dans mon couple, faut que je le quitte. T'as pas couché avec pendant que t'étais avec ton ex, mais tu lui as quand même parlé, tu vois. C'est une petite condamnation, je sors pas encore l'accessoire. C'est une petite condamnation. On va te mettre de la prison avec sursis et on va t'enflammer la chatte pendant 4-5 jours pour que tu puisses réfléchir. On fait pas rentrer tous les randonneurs dans le cratère du volcan. Voilà, t'as compris. Condamné. Ça me gratte, il y a des poux là-dedans ou quoi? C'est pas possible, pas dans des faux cheveux quand même. J'adore, trop sexy, hihihi. Merci. C'est une fille ou un garçon? Ah, c'est toujours une fille qui me drague. Faut arrêter. Enfin non, vraiment, vous êtes gentil. Vous voyez vraiment la vérité. Alors que les hommes, ils m'envoient pas ça, ces espèces d'isoweb ou cerveau décérébré. Mais je suis désolée, ma chérie, hein. Même si les hommes, c'est des gros connards, que j'ai envie de leur briser la mais je les aime quand même. C'est ça le problème, hein. Vous savez, c'est comme la malbouffe. Faut pas, mais on aime quand même. On y va quand même. Merci beaucoup. Je t'acquitte. Ben non, mais je t'acquitte ni te condamne pas. T'es juste mignonne, mec. Elle a rien dit de mal. Pourquoi je l'aurais? Laisse tomber. Je perds complètement les plans. Il est passionné de GN. Donc, passer ses soirées à faire des codes de maille. Tu l'as foutu cocu parce qu'il était passionné de GN. Attends, c'est quoi GN? Jeu de rôle, grandeur nature. Ah, code de maille. Ah, c'est des gens qui ont des tenues un peu médiévales. Le monteur vous montre des exemples de GN. Et tu l'as foutu cocu? Ben pourquoi tu... Ah non, mais là, ma chérie, là. Pourquoi tu t'étais mis avec, alors? Il était passionné de GN, donc passer ses soirées à faire des codes de maille, je l'ai foutu cocu. Ben, ça... Ben, t'avais qu'à pas te mettre avec.
C'est pas une excuse. Bah moi je l'ai foutu cocu parce que il jouait à GTA. Bah moi je l'ai foutu cocu parce qu'il mangeait du melon et j'aime pas ça. Non mais c'est... Bon si, il faut cocu pour le melon, je comprends parce que j'aime pas le melon. Mais tu te mets pas avec. Non là c'est pas bien. Mais non, on va condamner là. Non je suis désolé ma petite, ça se fait pas du tout là. J'avais tellement hâte de les sortir. Condamnation! Chat enflammé pendant 2 mois et prison pendant 6 mois! Pamela, tu es en train de me sentir la cuisse comme c'est que tu voulais la manger. T'as vraiment faim, t'as la dalle surtout toi. J'avais l'impression que c'était plus stylé dans ma tête de faire... C'est juste ridicule. Je comprends pourquoi j'ai pas de mec. Parce que sinon moi je serais cocu dès le premier jour. Je suis pas glamour quoi. Je suis pas... Là j'ai cru que c'était hyper stylé. Je suis juste ridicule. J'espère que le monteur il va rendre ça un peu stylé. Parce que sinon on est mort. Condamnation! Chat enflammé pendant 2 mois et prison pendant 6 mois! Voilà, toi t'es condamné. Décidément, il y a que des filles qui m'ont écrit. C'est drôle, c'est bien. Les hommes n'ont pas voulu avouer qu'ils ont foutu cocu. Bande de lâches. Je vous condamne tous. Oh, excusez-moi. Ah, tout va bien. Je suis pas folle, vous savez. Bonsoir. Ah, j'adore parce que cette chienne, je peux être tarée. Elle m'aime toujours et elle me trouve pas tarée. Ah, bon. Non, elle est habituée. Serge, est-ce que tu veux parler du fait que t'as trompé une chatte? Qui? La chatte à la voisine? Tu veux miauler là, tu fais ton intéressant. Ben tu vas rester dans les bras de papa même si t'as pas envie. Ça fait déjà 4 ans que j'étais avec lui. Ça se passait très mal dans notre relation. Il faisait des allers-retours en prison et en hôpital psychiatrique. Ah oui, il a un lourd passif quand même. J'avais appris qu'il m'avait trompé plusieurs fois par la suite. J'avais décidé de le pardonner. Chose que j'ai regrettée. Bah oui, tu m'étonnes. Généralement, tromper une fois, tromper 10 fois. C'est pas un perdu 10 de retrouver, c'est une fois trompé, 10 fois trompé. À cause de ça et de plusieurs choses, je suis tombée en dépression. Il me délaissait, me rabaissait. Ma confiance en moi était au plus bas. À un moment où j'étais pas bien, j'ai croisé mon ex. À ce moment-là, il m'a donné ce que j'avais besoin. Affection, attentionné, à l'écoute, mots gentils. À ce moment-là, je me suis sentie importante, belle, être quelqu'un qu'on voit et j'ai craqué. Par la suite, j'ai regretté mon acte de trahison et je lui ai dit à mon copain avec qui j'étais. Il a accepté et m'a pardonné, car je lui avais déjà pardonné ses plusieurs fautes. Aujourd'hui, je suis... j'espère, j'ai eu peur, j'ai cru que tu me disais... Ouais, on s'est pardonné, c'est bon, mais enfin, il est quand même... Hein? T'es quand même pas bien, hein. Et je vais dire mon point de vue à la fin. Aujourd'hui, je suis sortie de cette relation toxique et je suis avec un homme formidable dans une relation saine. En fait, j'ai eu le cul entre deux chaises. Parce que à ça, tu me dis que moi, j'ai que ta version. Donc, je vais te croire à ta version. Il t'a rabaissé, c'était quelqu'un de toxique et tout. Il allait en prison, en hôpital psychiatrique. Bon, on juge pas quelqu'un qui va en hôpital psychiatrique, ça ne veut rien dire. Mais, bref, il a accumulé certaines choses. Voilà, on va dire que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Et je trouve que t'as bien été patiente. Et en fait, le fait que t'aies regretté de lui avoir foutu cocu, je peux pas te condamner, tu vois. Je prends vraiment ça au sérieux. C'est comme si je condamnais vraiment la personne et qu'elle allait avoir vraiment la chatte inflammée. Donc, faut vraiment que je réfléchisse, vous voyez. On n'est pas là pour rigoler dans cette vidéo. Donc, je me vois pas comment t'as enflammé ta chat, ta foufoune, ton pétunia, ta tulipe, ta tchouch. Je vois pas comment je pourrais, parce que t'as regretté ton choix et tu lui en as parlé. Voilà. Il y en a d'autres, et je les aurais compris aussi, c'est qu'en fait, elles auraient foutu cocu, mais elles auraient rien dit. Et j'aurais compris aussi parce qu'un gars toxique mérite de l'irrespect. Je sais pas très français ce que je dis, mais il t'a pardonné, mais je dis encore heureux qu'il t'ait pardonné, parce que j'aurais lacéré les couilles avec le marteau, et je peux te dire qu'il aurait pardonné tous ses aïeux. Mais non, mais là, ma chérie, je comprends, mais en fait, quand tu me dis m'a pardonné, et moi, à un moment donné, heureusement que t'es sorti de cette truc toxique. C'était toxique de toute façon, donc il y avait même pas de pardon, il y avait juste, tu l'as foutu cocu, nana, tu te rends compte, ça va mieux, on se barre. Voilà, tu t'es barré, c'est le mieux. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, sachez que si vous êtes dans des relations un peu tordues comme ça, on apprend. On n'est pas bête, on apprend. Alors des fois, il nous faut plusieurs relations, parce qu'on est un petit peu bébête comme moi. Une fois, ça ne c'est pas une leçon, on se dit c'est pas grave. Deuxième fois, on se dit c'est pas grave. Troisième fois, on finit par comprendre qu'il y a une leçon au bout d'un moment. Et encore que. Mais on finit par apprendre petit à petit. Moi, j'étais tombée sur un mec qui était hyper distant, toxique. J'ai appris, plus jamais je vais avec quelqu'un de distant. Le mec, il est distant, ça dégage. Un autre qui était trop collant, ça dégage aussi. Tu vois? Et en fait, tu vois que les extrémités, et on apprend des leçons et on bâtit un empire et on finit vers quelqu'un de sain au bout d'un moment et quand on se sent prêt. Donc ça fait plaisir d'entendre qu'à la fin tu as fini dans une relation saine. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir transmis ce message. Je suis pas trop loin là. Bon, je t'acquitte et je te donne un carambar.
J'en ai pas. Alors, on continue. Parce qu'il avait tué mon chien. Voilà. Bah en fait, quand quelqu'un tue ton chien, on se dit pas, tiens, j'ai me venger, on le quitte et on le dénonce à la police, ma chérie. Là, je suis désolée, mais maintenant que j'ai appris ça, il va falloir que je contacte le GIGN, le FBI, la CIA. Non, je rigole. Mais en fait, c'est pas drôle. Là, l'autre, il a tué son chien, bah moi, je le fous cocu. Je vais quand même te condamner un petit peu. Je suis désolé, mais pour le bien de ton chien, je pense que ton chien, il aurait peut-être voulu que tu te lèves un petit peu de ton canapé et que tu le défendes. Genre, tu dises que tu ailles à la police, tu vois. Ton chien, il est mort, tu as foutu cocu ton mec. En fait, là, il y a des moments, je me dis, on n'est pas sur la même planète, c'est pas possible. Enfin, on n'a pas les mêmes lois morales dans la tête, là. Bon, le mec, je peux pas le condamner, je l'ai pas devant moi, c'est pas lui qui me parle. Mais toi, je te condamne, ma chérie. Qu'est-ce que je peux la condamner? On va pas lui enflammer sa chat quand même. Je te condamne à être hanté par ton chien pendant au moins 2 semaines. Et je pense qu'il en a à dire, le chien. Le chien, il pourra parler. Voilà. Oui, j'invente carrément mes règles. Le chien, il pourra parler pendant 2 semaines, il va pas arrêter de te parler, il va dire tout ce qu'il pense sur toi. Et je pense, ma chérie, qu'il en parle des choses. Pervers. Oh, je vois marquer pervers narcissique. Allez, on y va. Moi, ça me rassure. Je suis désolé, le malheur des uns fait le bonheur des autres. De savoir qu'il y a eu plein de pervers narcissiques dans vos vies, je me dis, bon, ben ça va. Je m'en sors bien. C'est horrible ce que je dis. Ah, j'ai pas dit que j'étais le meilleur des juges, hein. Mon ex était un pervers narcissique ou quelque chose du même genre. Il m'a coupé de toutes mes amies et ma famille. Me surveillait au travail. J'avais posé une semaine de congé. J'ai dû me déplacer jusqu'à mon boulot pour rester 8 heures en réserve à rien faire car je voulais être seule et loin de lui. Ah oui. D'accord. Il frappait dans les murs, m'attrapait violemment et j'en passe. Ah oui, non, ouais, bon, là, le malheur des uns fait pas le bonheur des autres. Je trouve pas ça drôle, là. Puis j'ai eu un coup de foudre pour un ami d'un ami, on s'est fort rapproché. Bisous, mais sans plus. Au final, il m'a fallu 1 an pour quitter mon ex et parfois je m'en veux encore d'avoir trompé malgré le mal qu'il me faisait au quotidien. T'en veux pas, ma chérie, t'en veux pas. À l'heure actuelle, je suis plus avec mon coup de foudre, mais avec un homme que je connais depuis mes 12 ans et avec qui je vais avoir un bébé. Courage à toutes les personnes qui sont dans des relations toxiques. Ça me rassure de voir des messages qui finissent comme ça. Et c'est horrible parce que c'est de plus en plus il y a de pervers narcissiques, de tarés. Là, c'est pas juste pervers narcissique. Le mec est complètement barjot. Et que tu t'en veuilles, en fait, je pense que non. Parce que lui, j'ai pas l'impression qu'il s'en est voulu de ce qui t'a causé. De tout cet acharnement psychologique et physique. Donc, pourquoi toi, tu te voudrais de quelque chose? Si à la limite, lui, non, même si s'en voudrait, tu fais ce que... Non. C'est dommage que c'est pas ces pervers narcissiques qui m'écrivent. Là, je briserais le truc en bois. C'est du vrai? Non, je sais pas. Mais enfin, je t'acquitte, ma chérie. Et tu sais quoi, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un te prenne la main. Que le bonheur invite les ondes. Non, 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 chemin. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un vous prenne la main. Que le bonheur invite les ondes. Et qu'il brille sur chaque... Voilà, pas possible ces gars-là. Mais moi en fait je me dis, ce qu'on m'a dit c'est qu'un pervers narcissique, si c'est un vrai pervers narcissique, il faut vraiment le... On peut pas dire pervers narcissique nous, on n'est pas psychologue, on peut pas deviner. Mais un vrai pervers narcissique apparemment, c'est assez violent hein. Et le truc c'est que ça ne peut pas être guéri chez le psychologue. Parce qu'un pervers narcissique n'a conscience de rien, il n'aura conscience de rien, il n'a jamais tort. Et c'est horrible. Vous savez que la meilleure chose si vous pensez être avec un pervers narcissique, c'est de le quitter. Parce que ça n'est pas possible de changer un pervers narcissique. Écoutez-moi bien, ce n'est pas possible. Même un psychologue, c'est l'une des rares choses qu'un psychologue ne peut pas faire. On ne peut pas guérir un pervers narcissique. Même si vous savez, là, il y a des pervers narcissiques qui me regardent sur sa vidéo, ils ne se sentent pas du tout concernés qu'ils sont pervers narcissiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils peuvent regarder ça et ne pas se dire, ah mais je suis peut-être pervers narcissique. Non, on ne peut pas, il n'y a aucune remise en question. Donc vous perdez votre temps. Je suis désolée de vous dire, partez, fuyez. Voilà. S'il y en a un ou deux, un ou une qui fuit grâce à moi, grâce à ses propos, je serais content. Parce que vraiment, vous perdez votre temps. Oh, la vie, elle est courte. Hein. J'ai que 30 ans. Hein. J'en ai pas 80. Je suis pas mamie Simone à vous dire les choses, mais... Voilà, t'abuses un peu, Pamela, là. Je suis pas douée de sagesse encore. Mais je veux dire, la vie est bien trop courte. C'est ce que je me dis des fois. Je me dis, mais James, arrête de perdre ton temps. Profite de la vie. Voilà. J'étais amoureuse de quelqu'un pour sa personnalité, mais physiquement, il ne m'attirait pas. Du coup, j'ai une liaison avec mon ex parce qu'entre lui et moi, il y avait une alchimie au lit. Mais on ne s'aimait plus. J'ai quitté quelques mois après celui dont j'étais amoureuse parce que la sexualité était plus importante que mes sentiments. Donc en fait, si j'ai bien compris, t'as foutu cocu ton mec avec ton ex, mais t'as fini par quitter ton ex parce que la sexualité... Ah non, en fait, t'as couché avec... Moi, il va falloir que je fasse des schémas des fois avec vos histoires. Il y a trop de protagonistes. Moi, oh, on est dans Dynastie, là. T'es avec un mec et tu l'as foutu cocu avec ton ex et t'as fini par quitter ton mec parce que le sexe est plus important que
tes sentiments. Bon, alors, que tu choisisses le sexe ou les sentiments, c'est à toi de décider. Par contre, tu l'as foutu cocu, donc on va te condamner. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'excuse. Oh, ça va pas au lit avec lui, donc je fous cocu. Ben non, ben tu le quittes, déjà. Et puis tu vas voir ailleurs si j'y suis. Non, j'y serai pas, mais tu vas voir ailleurs. Mais c'est pas de, oh, c'est nul, donc je vais aller coucher avec quelqu'un d'autre, je vais me faire plaisir, et puis, hein, Inch'Allah, hein. Non, hein. Mais tu sais quoi, le sexe, il est plus important que les sentiments à tes yeux. Pas de soucis. On va te mettre un gros pustule, un furon, une chlamydia, une... Putain, bichette, tu prends pour tous les autres, là. Mais c'est pas grave. Des fois, vous savez, on est un peu énervé quand on est juge, et il y en a un qui va manger pour les autres. Eh ben, c'est toi. Voilà. C'est la vie. Chlamydia dans la tocha. Champignon de Paris dans la culotte. Mets ta couche et va au lit. Condamné! Oh, il faudrait, là, le monteur mettre des éclairs et tout. Waouh, je suis allumé quand même. On continue. Mais qu'est-ce qu'il y a, bon sang? Oh, c'est parce que la porte n'arrive pas à l'ouvrir? C'est pas vrai. Oh, je suis juge. Allez, va jouer aux billes. Il avait révélé notre relation à tout le monde alors que je voulais que ça reste secret. Je l'ai donc trompé, puis ensuite dit à tout le monde pour qu'il soit humilié comme je l'avais été. Ouais, enfin, non, là, non, je suis désolé, je peux pas accepter ce que tu dis. Il a révélé ta relation, ok, alors tu voulais pas le dire déjà, pourquoi t'avais honte de lui? Enfin, je peux pas juger sans savoir. C'est quoi ça? Vivons cachés, vivons secrets, pour être secret? Non, mais relation, vivons heureux, vivons cachés? Non, mais il faut arrêter, vivons. Oh, viva la vida aussi? C'est bon, hein? Carpe diem, la vida loca, vamos a la playa? Non, mais c'est bon. Je comprends que t'avais peut-être envie d'avoir ta relation secrète, mais c'est pas, ça couche, ça trompe pour des escrocs. Il a dit la relation, il a dit qu'on avait une relation. Je le fous cocu. Ah, il a acheté des bananes au lieu des pommes. Je le fous cocu. Non, mais c'est pas possible, je vais te condamner, hein. À poil devant tout le monde. Tu vois, tu veux vivre secret. T'es toute nue devant 1000 personnes. À la place publique, comme ça. Toute nue. Paf! Ça fait moins rire, là, hein. Tu vas voir si tu veux vivre secret. Ah! Je sais plus quoi dire. Ah! J'en perds mes cornes de Belzébuth. Je suis Lilliput. Je me brise les oreilles. Ah, ça fait... J'ai appris que mon ex m'avait trompé avec ma meilleure amie. Ça, c'est courant. Ça arrive à tout le monde, ça. Je parle pas en connaissance de cause. C'était pas mon mec. Enfin bon. Allez, on passe à autre chose. J'ai fait genre de rien pour finalement le tromper avec son meilleur pote. Putain, mais c'est que des vengeances. Mais les filles, vraiment, c'est œil pour œil. Mais c'est carrément zizi pour zizi, choun contre choun. Nope. Non, zizi pour zizi, c'est zizi pour zizi, choun dans... œil pour œil, choun dans choun. C'est vraiment zizi pour zizi, choun dans choun. Tu me fais peur, j'oserais même pas te condamner. Parce que là, son ex l'a foutu cocu, elle l'a refoutu cocu avec son meilleur pote, et elle est restée que moi avec son meilleur pote pour le faire chier. Je t'acquitte parce qu'il avait qu'à pas te foutre cocu. Mais ma chérie... Qu'est-ce qu'il y a, Serge? C'est toi que je vais condamner. Moi, maman. Ben voilà, t'es comme les mecs. Ça parle, mais ça rien dans la culotte. Je t'acquitte. Bravo, ma chérie. T'as des idées. Je l'ai trompé parce qu'il voulait pas de relation sérieuse, mais l'exclusivité d'un couple. Arrêtez, ma chérie. Ça, c'est lui apprendre la vie. Ah, ça, c'est les mecs. Ah non, mais moi, je veux pas de couple, mais par contre, j'aimerais juste que tu vois que moi. Mais tu veux quoi? Le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière? Eh ben, t'auras rien du tout. Hein? Ah bon? Tu veux pas de relation sérieuse, mais d'exclusivité? Bam! Allez, on y va! Check! La chenille qui redémarre! Je t'acquitte, ma chérie, t'as eu raison. Mon ancien copain m'a trompé avec ma mère. Oh là! Donc je l'ai trompé avec son père. Oh là, Seigneur! Sans savoir que son père sortait en cachette avec ma mère. Hein? Non, mais faut arrêter, là! Puis elle finit par je t'adore et je kiffe ce que tu fais. Ouais, bah merci beaucoup, ma chérie, mais enfin, le début. Attends, ton copain t'a trompé avec ta mère, du coup, tu l'as trompé avec ton père? Avec son père? Mais ta mère couche avec son père? Attends. Ton mec t'a trompé avec sa mère. Ah non, je recommence. Ton mec t'a trompé avec ta mère. Toi, tu l'as trompé avec son père. Mais ta mère couche avec son père aussi. Donc ta mère et toi, vous couchez avec le même papa. Oh! Moi, non, là, je vais vous condamner. Je te condamne aussi, ma chérie. Là, je condamne à une réunion familiale. Et je pense que ça va saigner pendant la réunion familiale. Invitez-moi, s'il vous plaît. Je veux voir ça. On filmera pour une vidéo YouTube. J'ai été en relation à distance il y a 3 ans et c'était impossible pour moi avec la distance. Donc j'ai rencontré un mec plus près de chez moi et j'ai couché avec. Ben ma chérie, si c'est impossible pour toi la relation à distance, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on la fait pas, on annule, on se sépare, on couche pas à côté genre ah c'est trop dur là, tout va bien et coucher avec l'autre. Non, tu sais quoi? Eh ben va y avoir de la distance. Tu vas devoir vivre pendant 1 an avec un mec à distance et te contenir et avoir que ça. Condamné!
Je l'ai trompé parce que ce déchet public, oula, il y a de la rancune. Toi, t'as pas passé encore le cap de la sérénitude. Je pense que là, on est en plein milieu de la partie immergée de l'iceberg. Titanic, il est carrément dans l'iceberg. Je l'ai trompé parce que ce déchet public a mis en scène son ex pendant qu'on était ensemble. Il me l'a dit le jour de mon anniversaire en disant qu'apparemment je n'avais pas le droit de me plaindre et que c'était selon lui normal qu'il lui fasse un enfant. On est resté ensemble pour que je me venge. Je l'ai trompé avec son meilleur ami. Ah, et je comprends pourquoi il y a de la rancune. Mais pourquoi t'es resté avec lui pour te venger? Et moi, il m'apprend ça. Moi, en fait, le truc c'est que je suis plus comme ça à m'énerver. Moi, le mec, il me dit ça. Il me dit écoute, t'as pas ton mot à dire. C'est ton anniversaire. Pour ton anniversaire, je t'avoue, mon ex est enceinte parce que je te fous cocu. Voilà, il est enceinte de moi. Mais tu fermes ta gueule, t'as rien à dire. Moi, je regarde, j'ai dit, ben, tu sais quoi? Je vais vraiment fermer ma bouche et je vais m'en aller, te laisser dans la merde. Voilà. Parce que quand on est une sombre merde, on s'entasse avec les autres merdes. Bonne journée. À l'intérieur, je bouillonne. Mais être calme, c'est... Le silence est le plus grand des mépris. Et la deuxième chose, être très calme face à l'adversité. Ces deux trucs-là, ils bouillonnent, ils s'autodétruisent. Ils explosent. C'est un obus, le truc. Ah, je vais pas te condamner. Je pense que t'as assez subi, ma chérie, donc je t'acquitte. Mais il fallait partir bien avant, en fait. Hein. Mais bon, t'as appris chose. T'as tiré une leçon, on est d'accord. Mon histoire débute... Oula, ça commence comme un film. Alors, mon histoire débute en été 2023. Mon mec arrive avec du rouge à lèvres partout sur la bouche. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, il me répond rien. Alors moi, je suis pas inspecteur Barnabé ou Sherlock Holmes, ça. Mais déjà là, on a compris, hein. J'aurais déjà enfoncé ça dans le trou du fiac. Une semaine après, il revient à la maison vers 1h du matin, il sentait le parfum de fille. Je lui demande encore qu'est-ce qui s'est passé. Il dit qu'aujourd'hui, il a amené sa mère au rendez-vous médicaux et c'est pour ça qu'il sentait le parfum. Je me suis douté qu'il me trompait. Ah, j'espérais quand même. J'en ai le nez qui coule. Alors j'ai amené son meilleur pote pour qu'on passe la nuit ensemble. Il rentre à 2h30 du matin et nous voit ensemble en train de faire l'amour. Il repart en boîte de nuit et le lendemain matin, on s'est tout dit, il s'est quitté. Et encore aujourd'hui, on est amis, sauf que lui, il est avec sa... et moi avec son meilleur ami. Bon, t'as pas eu les yeux en face des trous pendant un long moment, mais t'as fini par avoir les orbites qui se replacent, donc c'est pas mal. Tu t'es vengé, tu as fait exprès d'amener son pote pour qu'il rentre et te voit coucher avec. Il est rentré de boîte, t'avais tout manigancé, il t'a vu, il est reparti en boîte. Moi, il y a des fils qui se connectent pas, là je me dis c'est pas possible, c'est inventé, c'est pas... Que toi t'es manigancé ça, je me dis, waouh, t'as eu vraiment envie de te venger, tu l'as vraiment mal pris. Mais que lui il arrive, il voit ça, il repart en boîte, moi je vois ça, qu'est-ce que je... Non, en fait je sais pas la réaction que j'aurai. Bon ben je t'acquitte ma chérie. Puis maintenant tu vis une parfaite relation avec son meilleur pote, donc écoute, le bonheur avant tout. Je me suis mis en couple une semaine avant le bac avec un gars que je n'aimais pas vraiment. Oula, attends. La relation n'avait aucun sens. Puis je suis allée dans un internat avec ma meilleure amie et j'ai rencontré quelqu'un et puis on a couché ensemble presque tous les soirs. Je sais que c'est mal, mais je ne sentais rien avec l'autre. Puis j'étais en manque. Il ne l'a jamais su car je l'ai ghosté, mais c'est pas bien. Tu vois, la principale, le truc le plus important, c'est la communication. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a, je pense que vous avez des traumas qui font que vous n'aimez pas être seul. Donc en fait, même si vous êtes quelqu'un et vous êtes avec quelqu'un et vous n'êtes pas heureux, vous préférez ne pas le quitter et savoir que vous avez toujours quelqu'un derrière votre cul. Voilà, vous avez toujours quelqu'un sur qui vous rabattre. Et du coup, en fait, vous couchez à droite et à gauche, mais vous dites, vous avez toujours un appui pour vous. Mais ça, c'est pas bien. Je préfère vous le dire. Je sais que c'est des traumas, donc je peux pas je ne vous juge pas, mais là, on va parler sérieusement. Ce n'est pas bien du tout. Il faut que vous régliez vos traumas. Ce n'est pas bien de faire comme ça. S'il y en a qui m'écoutent et qui sont dans ce genre de relation-là, ce n'est pas bien parce que l'autre personne qui vous aime, peut-être vraiment, elle se retrouve comme une merde. Elle n'a pas choisi. C'est plus violent. Peut-être elle va être triste, mais c'est mieux de lui dire, écoute, la relation ne me convient pas, je préfère te quitter. La personne pleure et se relèvera, plutôt qu'en fait, la foutre cocu. En fait, ce que vous faites, c'est vraiment, vous vous sentez tellement seul dans votre vie. Mais il y en a, ils ouvrent pas les yeux. Ouvrez les yeux avec moi. Vous vous sentez tellement seul dans votre vie que vous avez besoin que quelqu'un soit derrière votre cul et vous aime. Et vous allez à droite et à gauche. Mais vous avez toujours cette personne. Nous ne sommes pas des objets. Je ne parle pas en connaissance de cause. Non, vraiment, ça m'est pas arrivé, mais je sais que ça aurait pu m'arriver. C'est ça le truc, c'est que j'aurais pu être cette personne qui soit cocu à tout va. Mais moi, j'ai été cocu sans être en couple. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est égoïste. Donc là, si vous êtes comme ça, vous avez peur de quitter quelqu'un et vous osez pas quitter quelqu'un, mais vous allez voir à droite et à gauche, travaillez sur vous, faites un travail sur vous. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien du tout. Que vous ayez vos traumas, chacun de sa merde. Écoutez, vous voulez les régler, vos traumas, vous les réglez pas. Chacun fait ce qu'il veut, vous voulez voir un psy, un autre thérapeute, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez rester dans vos traumas, vous restez dans vos traumas, je ne jugerai pas. Par contre, quand ça implique quelqu'un d'autre, là, c'est très égoïste. Et j'ose espérer que le karma vous retombera dessus à un moment donné.
Voilà. Parce que c'est très égoïste. Quand il y a quelqu'un d'autre dans le champ, dans le trauma, on ne peut pas se cacher derrière nos soucis. Que vous soyez ça, ou même que vous soyez violent, que vous verbalement, physiquement, que vous soyez aigri, j'en sais rien et tout, à partir du moment où ça vous concerne que vous, grand bien vous fasse. Vous ne voulez pas gérer vos traumas, ne les gérez pas. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez rester toute votre vie malheureux, je suis désolée, c'est à vous de le décider. Par contre, quand ça implique quelqu'un d'autre, là, vous devez faire ces efforts ou alors le quitter. La personne n'a pas à subir. Donc je te condamne. Voilà. Je te condamne, toi, tu vas prendre pour tout le monde, je te condamne, tu sais quoi, t'as voulu faire la belle, ben tu vas rester pendant 10 ans toute seule. C'est carré. Non, mais enfin, j'en ai marre d'être trop gentil maintenant. Ça va saigner. Là, il va falloir que j'arrête cette vidéo parce que là, je commence vraiment à monter en pression. Ah, mais c'était, elle parle au passé, tu t'es plus comme ça. J'espère. Je suis allée caresser un autre chat alors que le mien n'aimait pas les autres chats. Est-ce que ça compte? Il ne le sait pas. Pas bien ça. Moi aussi, j'ai déjà caressé plein de chats. Mais Serge et Simone ne le savent pas, donc je t'inquiète. Ça fait 1 an que j'étais avec mon mec avant que j'apprenne qu'il était depuis peu avec une autre fille. Nous nous sommes séparés, puis il est revenu et a galéré, mais enfant et naïve que je suis revenu avec. Quelques mois plus tard, je sors en boîte de nuit avec mes copines et qui je vois son meilleur pote d'enfance me faire signe de danser sous la douche de la boîte avec lui. T'es dans quel genre de boîte, ma chérie, là? Il faut savoir que mon ex avait rêvé que je couche avec lui quelques mois avant et m'avait donné les détails, position et endroit dans l'appartement de son pote. L'idée n'a fait qu'un tour dans ma tête et je suis montée sur l'estrade. Voilà, au final, mon ex a une qualité, il était visionnaire. T'as baissé sur l'estrade avec le meilleur ami de ton ex? Mais vous allez dans quel genre de boîte, là? Moi, je suis trop naïf, je suis vraiment trop que les petits moineaux, hein. Ah ben, il était visionnaire, t'as vraiment fini par coucher sur l'estrade? Ma chérie, je vais te condamner, c'est pas bien, tu fais ce que tu veux, t'es un peu désinhibé, t'as le droit, hein. Tu sais, ça, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, ton ex, il avait rien demandé, hein. C'est pas bien ça, ma chérie. J'ai couru lui raconter ma nuit en détail, le lendemain, il n'a pas trop apprécié. J'ai couru lui... Ma chérie, je sais même pas si j'ai à te condamner, tu t'es condamnée toute seule, en fait, hein. Mais au moins, tu lui as dit le lendemain. C'est un peu... Ça va dans tous les sens, cette histoire. Mais bon, ma chérie, c'est pas bien, hein. Tu es te condamner. Petite chatte enflammée, quelques petites pustules pendant 2-3 mois. Parce que t'as l'air un petit peu genre... open bar dans ce lit. Bah, on va le fermer, cette culotte-là. On va te mettre des couches à tes nains. Je l'ai trompé car j'avais envie de voir ce que ça faisait d'avoir quelqu'un d'autre en même temps. Allez, pas besoin. Condamné. Je l'ai trompé 1 mois avant notre séparation parce qu'il avait trop peu de rapports. Et j'ai appris le jour de notre séparation qu'il m'avait trompé avec son meilleur ami. Condamné. Tu l'as trompé avant que tu apprennes ça. Mais lui aussi, il est condamné aussi. Oh, j'ai plus de patience. Il faut qu'on arrête. Ah mon Dieu, l'humanité me fait peur, mais moi je vais abandonner, quitter le navire et finir seule, nonne avec mes enfants, c'est-à-dire mes chats et ma chienne. J'adopterai tout seul, j'aurai une belle maison tout seul, j'aurai plein d'animaux, parce que les animaux ils sont fidèles. Un dernier message, après j'arrête parce que là je peux plus. Vous êtes en train de m'éreinter, vous êtes en train de me fatiguer jusqu'à la moelle épinière. Moi, j'ai pas vraiment trompé à mon goût, mais apparemment si. J'étais en couple avec un mec en colo, mais on s'est mis beaucoup trop rapidement en couple. Ça m'a dégoûté en même pas 2 secondes. Je tiens à préciser que même que le mec était grave bizarre. Il faisait des blagues de QH24 et qu'il a dit à une personne en anglais à côté de moi, elle, je la pète au lit. Bref, voilà le jour du départ de colo et au moment même, j'ai grave parlé avec un autre mec dans la colo. Sauf que très vite, on a trop bien parlé. De fil en aiguille, on s'est embrassé dans le train à côté de mon mec qui dormait. Ma chérie, je sais que tu essaies de mettre les points sur les i et m'expliquer tout, mais déjà là, je vais être condamné. Fais ce que tu veux, d'accord, mais là, le respect. Moi, j'ai peur, je me dis, je vais arrêter avec un mec, il va falloir que j'ai toujours l'œil ouvert, ça se trouve, il est en train d'embrasser son meilleur ami à côté de moi. Moi, je vais devenir parano, hein. Je le suis déjà, mais enfin bon, ça aide pas, là. Le mec me reprochait quand même que j'étais pas tactile avec lui, mais par contre avec son pote. Et tu rigoles en plus. J'ai pas voulu le quitter en pleine colo, mais j'en pouvais plus. Au bout de 2 semaines, je l'ai quitté par message et par surprise, il a pleuré. Il était déjà bien attaché. Je suis désolée pour lui. Bah oui. Non, mais là, t'es méchante. C'est pas gentil ce que t'as fait là. Eh ben, tu sais quoi? Je vais te condamner à être trompée pour ta prochaine relation où tu seras follement amoureuse de ce mec. Condamnation! Je peux plus là, je rends la toge, je sais pas qu'on avait ça, la robe de juge. Vous m'avez éreinté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, on enchaîne, je crois, plusieurs vidéos à la maison. Je crois que la semaine prochaine, nous allons faire... Je vois graver Cédric Grolet à faire des trucs là, des trompe-l'œil de bouffe. Je me suis dit que j'allais faire un trompe-l'œil. Donc la semaine prochaine, on fait un trompe-l'œil. Et la semaine d'après, on ouvre des colis. Alors pas les vôtres, vous inquiétez pas, j'en ai encore plein à ouvrir vos colis des abonnés. Mais des colis perdus. Je suis trop curieux, ça va être un peu Noël. On va voir ce que je reçois.
Voilà, donc 3 semaines de vidéos à la maison et puis après on repart. Je sais pas, on verra. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, vous avez le lien en barre d'infos pour Assuropage, vous allez aller voir les différentes formules. Et bien entendu, quand vous cliquez avec mon lien, vous avez moins 50% sur les 2 premiers mois pour les nouveaux clients. Donc profitez-en. Je vous fais de gros bisous mes gousses d'ail. À la semaine prochaine. Je suis éreintée. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.